Avez-vous déjà ressenti cette sensation accablante, celle que vous savez être mauvaise, mais que vous ne pouvez pas l'arrêter? Une sensation à la fois interdite et indéniable, qui reste profondément ancrée dans votre conscience chaque jour. Si vous avez déjà vécu cela, ou vous êtes demandé à quoi cela pourrait ressembler, cette histoire pourrait vous faire réfléchir. C'était un été chaud dans les banlieues tranquilles du Connecticut. Les rues entourées d'arbres, le chant des oiseaux et le silence parfait créaient l'impression du paradis. Je m'appelle Ellen Sanders. Je suis une femme d'âge moyen qui venait de traverser plusieurs mois de solitude et de difficultés, alors que mon mariage de plus de 20 ans était sur le point de se défaire. Alors, quand ma fille Emily m'a invitée à rester chez elle et sa famille pendant un moment, j'ai pensé, pourquoi pas? Un changement de décor, un peu de distance de mes problèmes, peut-être que cela m'aiderait à me retrouver. Emily est intelligente, orientée vers ses objectifs et constamment occupée par sa carrière de designer d'intérieur. Elle est mariée à Jake, un programmeur calme et réfléchi. Ensemble, ils semblaient être le couple parfait, l'incarnation de la vie que j'avais autrefois espérée pour moi-même. Mais vous savez, le monde peut n'être rien d'autre qu'un voile mince, à peine cachant des émotions que vous n'aviez pas attendues. Je me souviens très clairement de ce jour-là. Jake venait de se garer dans l'allée et le bourdonnement familier de sa voiture annonçait son retour. J'étais dans la cuisine, en train de préparer le dîner pour la famille, et quand il est entré, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. « Salut Jake, tu es rentré. J'ai préparé du bœuf bourguignon ce soir, ton plat préféré, » ai-je dit, essayant de garder un ton aussi décontracté que possible. Il a brièvement croisé mon regard, son regard reflétant de l'hésitation. « Le plat préféré d'Emily, tu veux dire ?» a-t-il répondu doucement, bien qu'il y ait eu une légère gêne dans sa voix. J'ai balayé cela d'un sourire comme si cela n'avait pas d'importance. « Ah, qui s'en soucie? Vous l'aimez tous les deux. » Je me suis retournée vers la cuisinière, mais j'ai remarqué du coin de l'œil la tension à peine perceptible dans sa posture. « Avez-vous déjà ressenti la réalisation étrange que vous avez un certain pouvoir sur quelqu'un? C'est à la fois déstabilisant et étrangement excitant. Jour après jour, j'ai commencé à remarquer que Jake était différent des autres hommes que j'avais connus. Il se portait avec une confiance tranquille, ne franchissant jamais les limites, toujours respectueux, et peut-être que c'est cela qui le rendait si attirant. Il n'était pas loquace, mais quand il parlait, il y avait une sincérité indéniable dans ses mots. Je me suis convaincue que tout cela n'était que dans ma tête. Après tout, c'était le mari d'Emily. Mais, comme cela arrive souvent, le cœur n'écoute pas toujours la raison. Partie 2. Les premiers signes quand les frontières commencent à s'estomper. Jake était le genre de personne pour qui prendre soin des autres était une seconde nature. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses actions parlaient d'elles-mêmes. Il sortait toujours ma chaise à table, vérifiait si j'étais à l'aise et m'a même aidé à réparer le robinet qui fuyait dans la salle de bain. Un soir, rien de tout cela ne semblait forcé, et peut-être que c'est cela qui m'a fait remarquer les petites choses. Un matin, après qu'Emily soit partie tôt pour une réunion importante, je suis tombée sur Jake dans la cuisine. Il préparait quelque chose. Sa chemise était un peu froissée et ses cheveux légèrement épars. Ce look décontracté qui le rendait encore plus attirant. « J'ai préparé une autre tasse pour toi », a-t-il dit de sa voix calme habituelle, bien que j'ai remarqué qu'il évitait de me regarder dans les yeux. « Merci, Jake. Tu sais toujours comment faire sentir aux gens qu'ils sont pris en charge, » ai-je répondu, essayant de garder mon ton léger, avec un indice à peine perceptible de quelque chose de plus. Il a souri légèrement, n'a rien dit, et m'a tendu la tasse. Ce court moment n'aurait peut-être rien signifié pour lui, mais pour moi, c'était comme une étincelle. Un petit mais indéniable signe que je ne pouvais pas ignorer. J'ai commencé à remarquer que mes interactions avec Jake devenaient plus intentionnelles. Rien de flagrant, bien sûr, mais je trouvais des raisons d'être près de lui quand il était à la maison. Un soir, j'ai préparé du bœuf bourguignon, le plat qu'Emily et Jake aimaient tous les deux, et l'ai mis sur la table. Je faisais semblant de ne pas remarquer comment Jake me lançait des regards furtifs, mais je savais qu'il m'observait.
Son expression était un mélange de gêne et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas vraiment définir. « Le dîner est incroyable, Hélène », a-t-il dit après avoir goûté quelques bouchées. « Emily disait toujours que tu cuisinais merveilleusement bien, mais c'est seulement maintenant que je comprends vraiment ce qu'elle voulait dire. J'essaie juste de rendre tout le monde heureux, » ai-je répondu, laissant mon regard s'attarder sur lui un instant, surtout quand quelqu'un qui en profite l'apprécie comme toi. Lorsque tu marches sur une ligne fine, chaque mouvement, chaque mot, semble capable de te pousser en avant ou de te ramener en arrière. Mais, à ce moment-là, j'ai choisi d'aller de l'avant. Je ne savais pas pourquoi je ressentais cela. Peut-être que c'était la solitude qui pesait sur moi. Ou peut-être c'était Jake. Sa présence éveillait quelque chose en moi que je pensais avoir perdu. Un après-midi, alors que j'étais dans le jardin, Jake est rentré plus tôt que d'habitude. Il est sorti de la voiture, a desserré sa cravate et semblait fatigué après ce qui avait probablement été une longue journée. Je n'ai pas laissé passer l'occasion. « Jake, tu as l'air un peu tendu aujourd'hui. Tout va bien ?» ai-je demandé, en essayant de rendre ma voix aussi douce et attentionnée que possible. Il a souri faiblement. « Juste le travail, mais merci de demander. Être à la maison avec vous tous rend tout meilleur. » Je lui ai souri en retour et ai pointé le porche. « Tu devrais t'asseoir et te détendre un peu. Je vais te préparer du thé glacé. » Quand je lui ai apporté le thé, Jake était assis dans le fauteuil, les yeux fermés. En le regardant, je voyais un homme portant un lourd fardeau. Mais en même temps, il y avait une certaine vulnérabilité, une ouverture tranquille qui se sentait si proche, si intime. Je me suis assise à côté de lui, me penchant en avant. « Jake, ai-je dit en essayant de garder mon ton décontracté, tu es vraiment une personne incroyable. Emily a tellement de chance de t'avoir. » Il a ouvert les yeux et m'a regardé. Pendant un instant, il y avait de l'incertitude dans son regard, mais il a vite balayé cela. « Merci, Hélène, mais honnêtement, je pense que c'est moi qui suis chanceux, » a-t-il dit. Ce moment est resté avec moi. Ce n'était pas seulement ses mots, mais la façon dont il les a dits, comment sa voix portait quelque chose de plus profond que de la simple gratitude. Je savais que j'étais sur un terrain dangereux, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Jake, avec sa force tranquille et sa gentillesse discrète, était quelqu'un qui me faisait sentir vivante, de façon que je n'avais pas ressentie depuis des années. Les émotions devenaient de plus en plus intenses à mesure que le danger commençait à se manifester. Un jour, Emily a mentionné qu'elle resterait tard au travail à cause d'un projet important. J'ai réalisé que c'était l'occasion parfaite pour passer du temps avec Jake. Il travaillait à domicile, son ordinateur portable était sur la table de la cuisine, et son visage était concentré avec une telle intensité que cela m'a fait sourire. Jake avait toujours été calme et dévoué à son travail, et cette dévotion faisait partie des traits qui le rendaient si attirant pour moi. Je suis sortie dans le jardin, où la petite piscine scintillait sous le soleil doré de l'après-midi. Le soleil brillait intensément. « Jake » ai-je appelé par la fenêtre, « tu veux faire une petite pause ? Le temps est juste magnifique, et tu pourrais vraiment avoir besoin de te détendre un peu. » Il a levé les yeux, hésité un moment, puis a hoché la tête. « Tu as probablement raison, j'aurais bien besoin d'un peu d'air frais. » Jake est sorti, a enlevé sa veste et s'est installé sur l'un des transats près de la piscine. Je me suis assise à côté de lui et lui ai tendu un verre de limonade fraîchement préparé. Le silence était paisible, interrompu uniquement par le doux éclat de l'eau scintillant sous la lumière du soleil. Je l'ai regardé et la proximité entre nous a réveillé quelque chose de profond en moi. « Jake, » et je dis doucement, « tu travailles trop. Emily doit être tellement fière d'avoir un mari comme toi. » Il a souri faiblement, mais n'a pas répondu immédiatement. « Merci, Hélène, mais parfois j'ai l'impression de ne pas en faire assez. » Je me suis légèrement inclinée vers lui, posant doucement ma main sur son épaule. « Tu n'as pas besoin d'en faire plus, Jake. Tu es déjà une personne incroyable. » Puis, presque instinctivement, je me suis levée, suis allée derrière lui et ai commencé à lui masser les épaules. « Laisse-moi t'aider à te détendre, » ai-je dit, en essayant de garder ma voix aussi calme que possible. Il s'est tendu un instant, puis s'est laissé aller à la détente sous mes mains. J'ai senti la tension dans ses épaules se dissiper lentement.
Ça va mieux maintenant? Vraiment? Ai-je murmuré. Jake est resté silencieux, hochant juste la tête. J'ai ressenti le conflit intérieur qui le déchirait, la lutte entre la loyauté et quelque chose qu'il ne voulait pas admettre. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Une partie de moi voulait savoir s'il ressentait ce que je ressentais aussi. Soudain, il se leva et se tourna vers moi. Ses yeux exprimaient un mélange d'émotion et d'incertitude. « Hélène, nous ne devrions pas faire ça. Pas ici. » L'émotion qui montait dans ma poitrine le confirmait. « Alors, tu le ressens aussi, n'est-ce pas ?» demandai-je, ma voix douce mais insistante. Il ne répondit pas, baissant la tête. Sans un mot, il tourna les talons et entra à l'intérieur. Je compris que j'étais sur le point de franchir la limite. Plus Jake essayait de maintenir la distance, plus je ressentais l'excitation d'un jeu dangereux. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Un soir, quand Emily sortit dîner avec des amis, je préparais un petit dîner juste pour Jake et moi. La maison était d'une tranquillité inhabituelle. Seul le doux cliquetis des couverts et les remarques occasionnelles brisaient le silence. Après le dîner, j'apportai une bouteille de vin dans le salon, où Jake était assis avec un livre sur les genoux. Je pensais que nous pourrions nous détendre un peu ce soir-là. « Tu veux un peu de vin ?» demandai-je, lui tendant un verre. Je m'assis à côté de lui, me rapprochant volontairement pour que l'espace entre nous devienne presque imperceptible. « Jake, dis-je, ma voix calme mais déterminée, as-tu déjà ressenti qu'il y a quelque chose de spécial entre nous ?» Il leva les yeux de son livre et pour la première fois ce soir-là, me regarda directement. « Hélène, je ne suis pas sûre de ce que tu veux dire, mais je crois comprendre. » Je souris légèrement, me permettant un léger contact avec sa main. « Jake, tu ne peux pas le nier, je ne te demande rien. Je veux juste que tu sois honnête avec toi-même. Tu le ressens aussi, n'est-ce pas ?» Un instant, je vis de l'hésitation dans ses yeux, une lueur de quelque chose qu'il essayait de réprimer. Il retira sa main, posa son verre de vin sur la table et se leva. « J'ai besoin d'air, » dit-il d'une voix un peu incertaine. Je restais assise sur le canapé, le regardant quitter la pièce. Je savais qu'il luttait avec lui-même et que je l'avais poussé dans ses derniers retranchements, mais je comprenais aussi que si cette ligne était franchie, il n'y aurait plus de retour en arrière. Alors, que devrais-je faire selon toi? Arrêter et préserver ce que j'ai construit avec Emily, ou continuer sur ce chemin dangereux, poursuivant un sentiment que je ne peux ignorer. L'histoire n'est pas encore terminée, et ce qui se passera ensuite changera tout. Es-tu prêt à entendre la suite? Partie 4. Le tournant, franchir la ligne. Cette nuit-là, quand Emily était partie en voyage d'affaires, la maison était d'une tranquillité inhabituelle. Le silence reflétait le chaos dans mon esprit, des pensées que je ne pouvais organiser. Jake était assis dans le salon, lisant un livre, se tenant occupé, tandis que je me promenais dans la cuisine, faisant de petites tâches insignifiantes, essayant de me distraire de la tension croissante en moi. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qui s'était passé près de la piscine, comment Jake s'était éloigné comme si j'étais une flamme trop dangereuse pour qu'il s'en approche. Je savais que je l'avais poussé dans un coin. Je vacillais, pensant mettre fin à tout cela, mais une autre partie de moi, égoïste et vulnérable, en voulait plus. Je voulais me sentir remarquée à nouveau, revivre ces sensations que Jake m'avait données, les sensations de vie qui m'avaient manqué. Je rentrais dans le salon, portant une robe en soie douce que je savais qui m'allait bien. Jake leva les yeux, son regard brièvement incertain. Je souris, tenant un verre de vin dans ma main. « Jake, » dis-je, m'asseyant à côté de lui sur le canapé, « il n'y a pas besoin de compliquer les choses. Emily n'est pas là, et je pense que nous pourrions nous détendre un peu. » Qu'en penses-tu? Il me regarda en silence, comme s'il pesait chaque mot que je disais. « Hélène, » commença-t-il d'une voix rauque et fatiguée, « je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » Je l'interrompis, posant ma main sur la sienne. « Ce n'est pas une question de bien ou de mal, Jake, c'est ce que nous ressentons. Tu ne peux pas nier qu'il y a quelque chose entre nous. » Il ferma les yeux, expira profondément. Je vis ses épaules trembler légèrement, comme s'il luttait en lui-même. « Hélène, Emily est ma femme, et tu es sa mère. C'est mal. » Ces mots étaient comme un coup de couteau dans le cœur. Je savais qu'il avait raison. Je savais que c'était une trahison,
mais en le regardant, je sentais comment les années de solitude recouvraient lentement ma culpabilité. Je sais, murmurai-je. Je sais que c'est mal, mais Jake, quand arrêteras-tu de penser à tout le monde et commenceras-tu à penser à toi, à nous? Je levai ma main et touchai son visage, sentant la chaleur de sa peau sous mes doigts. Il ne se détourna pas. Au contraire, il me regarda, ses yeux remplis de contradictions que je n'avais jamais vues auparavant. « Quand tu fais ça, Hélène, dit-il, sa voix tremblante, penses-tu à Emily? Penses-tu à combien ça lui fera mal ?» Ces mots me frappèrent comme une gifle. Dans mon esprit, je vis le visage d'Emily, son sourire quand elle parlait de son travail, ses yeux brillants quand elle regardait Jake, la confiance qu'elle nous accordait tous les deux. Et me voici, la trahissant d'une manière qu'elle ne méritait pas, portant en moi les années de vide. Je pense à Emily, confessai-je doucement, et cela me tourmente chaque jour. Mais Jake, je ne peux pas m'arrêter de penser à toi, et je sais que tu ressens la même chose. Il ne répondit pas. Le moment s'étira sans fin. Puis je me penchai et pressai mes lèvres contre les siennes, et à ce moment-là, je réalisai, nous avions franchi la ligne. Jake ne se détourna pas. Il ne m'arrêta pas. Au contraire, il me rendit le baiser comme si toutes les émotions qu'il avait réprimées pendant si longtemps éclataient enfin. Tout se passa comme dans un brouillard. Nous ne parlions pas, laissant nos émotions nous guider. On aurait dit que la pièce avait disparu, ne laissant que nous deux. Et quand tout fut fini, nous restâmes allongés ensemble dans le silence. Le seul son était notre respiration, remplissant l'espace. Mais ensuite, la culpabilité arriva, lourde comme une pierre. Je regardais Jake. Son visage était une tempête d'émotions, regret, peur et une lueur de quelque chose qui ressemblait à la paix. Je tendis la main pour le toucher, mais il se détourna, s'assit et fixa le vide. « Nous n'aurions pas dû faire ça, dit-il d'une voix rauque. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Emily, elle ne mérite pas ça. » Je me suis assise, enveloppée dans une couverture, sentant le poids de ma propre culpabilité m'étouffer. « Jake, ai-je commencé, essayant de maîtriser ma voix. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas aller de l'avant. » Il s'est tourné vers moi, ses yeux remplis de douleur. « Hélène, comment pouvons-nous aller de l'avant si c'était une erreur dès le départ? » Je n'avais pas de réponse. Je savais que c'était mal, je savais que j'avais trahi ma fille de la pire des manières, mais je comprenais aussi qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ce qui s'était passé entre Jake et moi ne pouvait pas être annulé, et malgré toute la douleur, je ne pouvais pas me faire regretter. Lorsqu'il a quitté la pièce, je suis restée dans l'obscurité consumée par ma propre tristesse et culpabilité. Emily, ma fille, celle que j'aimais plus que tout, était devenue celle que j'avais trahie le plus. Je savais que les jours à venir n'apporteraient rien d'autre que plus de culpabilité et de souffrance, et je n'étais pas sûre de pouvoir le supporter. Partie 5. Conséquences, secrets et peur. J'ai essayé de me convaincre que tout allait bien se passer, que Jake et moi pourrions gérer nos émotions et garder le secret. Mais les secrets, comme l'eau, s'infiltrent à travers les fissures d'un barrage. Au début, ce n'est qu'un filet, mais avec le temps, tout s'effondre. Nous avons essayé de faire semblant d'être normaux. Je ne pouvais pas éviter les regards furtifs que nous échangions, ou les brefs moments où nous étions seuls dans la même pièce sans Emily. Emily, totalement inconsciente, continuait de nous faire entièrement confiance à tous les deux. Elle disait souvent « Maman, j'ai tellement de chance d'avoir Jake, c'est le meilleur mari que je pourrais rêver. » Ces mots m'ont frappé comme un couteau. Je lui souriais, mais à chaque fois, la culpabilité devenait plus lourde. Un matin, après qu'Emily soit partie au travail, je suis entrée dans la cuisine et j'ai vu Jake tenant une tasse de café. Il se tenait près de la fenêtre, regardant dehors. J'étais sur le point de partir, mais il a parlé le premier. « Hélène, dit-il, la voix basse et lourde d'anxiété. On ne peut pas continuer comme ça. Ça va tout détruire. » Je suis restée figée, le cœur battant dans ma poitrine. « Jake, je sais, » ai-je répondu, essayant de garder ma voix calme. « Je sais que c'est mal, mais tu ne peux pas nier ce que nous avons ressenti. » Il s'est tourné vers moi, ses yeux pleins de contradictions. « Hélène, je le ressens aussi, mais cela ne rend pas les choses justes. J'aime Emily, elle ne mérite pas ça. »
J'ai baissé la tête, le poids de ses mots s'enfonçant profondément en moi. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Faire comme si rien ne s'était passé? Tu crois vraiment qu'on peut revenir en arrière? Il n'a pas répondu. À ce moment-là, le silence a dit tout ce qu'il y avait à dire. Nous savions tous les deux que ce qui s'était passé entre nous ne pouvait pas être annulé. Émilie a commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Un soir, au dîner, elle a soudainement demandé « Jake, tu sembles un peu tendu ces derniers temps. Il se passe quelque chose au travail ?» Jake leva les yeux, forçant un sourire. « Non, non, juste de gros projets. Tout va bien. Ne t'inquiète pas. » Émilie se tourna vers moi, le visage rempli d'inquiétude. « Maman, tu ne trouves pas que Jake agit un peu bizarrement? Il t'a dit quelque chose ?» J'hésitais, sentant l'anxiété me serrer la poitrine. « Non, ma chérie, » dis-je en essayant de paraître calme. « Je pense que tout va bien. Jake est juste occupé avec le travail. Tu le connais. » Émilie sourit, mais je remarquai une lueur de doute dans ses yeux. Je me demandais si elle soupçonnait quelque chose, ou si ce n'était que ma paranoïa. Un jour, alors que Jake travaillait dans son bureau et qu'Emily était sortie faire du shopping, je me retrouvais seule dans le salon. Mon regard s'attarda sur les photos de famille accrochées au mur. L'une d'elles montrait Emily et Jake le jour de leur mariage, rayonnant, débordant de bonheur. Je fixais cette photo plus longtemps que je n'aurais dû, des vagues de culpabilité me submergeant. Emily était ma fille, celle que j'avais promis d'aimer et de protéger plus que tout. Et pourtant, je lui avais causé une douleur qu'aucune mère ne devrait infliger. Je ne pouvais pas arrêter les questions qui tournaient dans mon esprit. Si Emily découvre la vérité, me pardonnera-t-elle un jour? Si tout s'effondre, vais-je détruire à la fois ma fille et Jake? Jake commença à prendre ses distances avec moi, et je ne lui en voulais pas. Mais son retrait ne rendait pas les choses plus faciles. Au contraire, cela ne faisait que souligner à quel point tout nous échappait. Une nuit, alors qu'Emily dormait déjà, Jake et moi nous sommes croisés accidentellement dans la cuisine. Nous restâmes silencieux, mais son regard en disait long, la tension, la peur et les émotions que nous essayions de réprimer étaient si évidentes. « Jake » murmurai-je, ma voix tremblante. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça. » Il me regarda, ses yeux remplis de douleur. « Je sais, mais je ne sais pas comment t'arrêter. Hélène, j'ai l'impression de blesser tous ceux que j'aime. » Je pris une profonde inspiration, essayant de retenir mes larmes. « Jake, je sais que je fais quelque chose de mal. Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais je ne sais pas comment m'arrêter non plus. Et je pense que tu ressens la même chose. » Il ne répondit pas. Il se contenta de se détourner et de partir, me laissant seule dans la pénombre de la cuisine, accablée par le poids de tout ce que nous avions fait. Tu penses peut-être que je suis égoïste, et peut-être as-tu raison. Mais je ne peux pas m'arrêter. Je n'arrêtais pas de me demander comment moi, une mère qui aime sa fille plus que tout au monde, avait pu en arriver là. Comment quelque chose qui avait commencé si innocemment avait pu se transformer en un secret capable de détruire tout ce qui m'était cher. Je n'ai pas de réponse. Tout ce que je sais, c'est qu'à chaque jour qui passe, ce secret ressemble de plus en plus à une bombe à retardement, et tôt ou tard, il explosera. La seule question est « quand ?» Serais-je capable d'en supporter les conséquences? Partie 6. La fin inévitable, le prix de la trahison. Les secrets ne restent jamais enfouis, peu importe à quel point on essaie de les cacher. Ils trouvent toujours un moyen de refaire surface, et quand cela arrive, tout ce que l'on a essayé de protéger peut s'effondrer plus vite qu'on ne l'aurait imaginé. Dans les jours qui suivirent, la tension entre Jake et moi devint insupportable. Il gardait ses distances, m'évitant de toutes les manières possibles. Il ne restait plus pour les conversations légères, ni même pour de brefs instants de proximité. Mais cette distance ne faisait qu'accentuer la gêne. Chaque fois que nos regards se croisaient, je voyais la même lutte intérieure et la même culpabilité que nous ne pouvions ignorer. Emily, toujours inconsciente de la vérité, commença à remarquer que quelque chose n'allait pas. « Maman, tu ne trouves pas que Jake agit bizarrement ces derniers temps ?» me demanda-t-elle un matin alors que nous nous préparions pour le travail. « Il a l'air fatigué et un peu distant, tu as remarqué ?» J'essayais de garder mon calme, bien que mon cœur battait à tout rompre. « Il est probablement juste stressé par le travail.
Tu sais combien ces projets sont importants.